Bonjour à tout le monde, bonjour à tous, bienvenue. Voilà, et normalement la Facebook ça marche aussi. Bon, top. Alors merci beaucoup d'être là. Comme d'habitude, c'est jamais trop prévu à l'avance. Je me laisse guider par ce que je ressens, ce que je perçois. Merci de répondre à l'appel, d'être là ce soir. Je vais vous donner, je vais mettre tout mon cœur à vous transmettre toutes les énergies que je peux. Bonjour. Bonjour tout le monde. Désolée, le téléphone est retourné, donc je vois pas toujours bien les messages. J'essaye au maximum. Donc oui, je vous disais, je vais mettre tout mon cœur à vous donner, à vous transmettre toutes les énergies que je peux, toutes les belles énergies possibles ce soir, vous transmettre voilà des choses qui vont vous ressourcer, vous proposer des choses qui vont vous faire du bien ce soir. Merci d'être là, merci pour votre belle présence. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver ce soir. Alors ce soir, on va parler du son. Donc il y a certaines personnes d'entre vous qui avaient déjà assisté à des ateliers sonores ou qui participent à mes cours de yoga du son. Donc on a déjà parlé un petit peu de ce que c'était que le son, comment ça marche. Je ne vais pas en parler très très longuement. Après je pense que je vais en parler de manière un petit peu différente de d'habitude. Donc il y aura peut-être des choses nouvelles pour ceux qui ont l'habitude de m'entendre parler du son. Mais l'idée en fait c'est que à la base donc ce live c'était vraiment pour vous partager pourquoi j'ai fait un programme en ligne sur le son, qu'est-ce que c'est que le son, pourquoi la sonothérapie c'est extraordinaire, pourquoi le son de manière générale, parce que déjà ça me perturbe un peu, le mot sonothérapie est extrêmement important, utile, etc. C'est juste que quand je parle de sonothérapie, j'ai envie qu'on comprenne que je parle vraiment de l'approche sonore au sens large, c'est-à-dire vivre avec le son, intégrer, vivre en conscience avec le son, appréhender le son en conscience. Donc c'est vraiment un sujet qui est large, parce que vous allez le voir, on va en parler, le son, il se présente de différentes manières dans notre vie. Donc à la base, c'était l'idée de ce live, c'est de vous parler du son et évidemment de vous proposer une expérience sonore. Sauf qu'entre-temps, vous savez, vous commencez à avoir l'habitude pour certains, il y a eu d'autres choses qui sont venues, donc en fait du coup je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur le son, d'aller assez vite sur la partie sonothérapie et sur le programme. De toute façon, si vous avez des questions sur le programme, vous pouvez me les poser ce soir ou m'envoyer des messages. Et puis c'est décrit sur la page, il y a une vidéo, tout ça, donc ça c'est pas... Mais ce soir, on va parler beaucoup de Gaïa, de la terre-mère, voilà, c'était pas prévu. Comme d'habitude, je vous ai dit, je me laisse porter et c'est pour ça que je vais essayer d'aller relativement vite pour qu'on rentre dans le vif du sujet qui est apparemment le nôtre ce soir. Parce qu'on va parler un petit peu d'énergie primordiale et de la terre-mère. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience en Amérique du Sud. C'était pas prévu non plus, mais apparemment c'est ce que je dois transmettre ce soir. Donc voilà, donc d'abord je vais vous parler un petit peu du son. Je regarde en même temps, c'est toujours perturbant pour moi parce qu'en plus, pour la plupart, je vous connais et je vous vois pas. Ah, vivement qu'on puisse refaire des sessions quand même où je peux vous voir et être avec vous. Donc on va parler très rapidement du son. N'hésitez pas du coup à intervenir pendant le live si vous avez des questions, etc. Je vais faire de mon mieux pour essayer de capter au fur et à mesure. Et puis une dernière chose, si vous pouvez là allumer une petite bougie ou... Voilà, si vous n'avez pas à proximité, c'est pas grave, mais c'est chouette si vous avez une petite bougie allumée. Alors, tiens, ça fait longtemps que je l'avais pas sorti, il y en a qui vont rigoler vu que ce soir je vais ressortir mon petit tableau. J'adore les surprises, moi aussi. En plus, je pense que ça va te parler. Carrément même. Donc, je ressors mon petit tableau. Ceux qui m'ont déjà vu en stage savent à quel point je l'adore. Coucou Sonia, bienvenue. Simplement pour vous rappeler, alors des connaissances qu'on a tous plus ou moins autour de... Je vais essayer vraiment d'aller très très vite ce soir, donc je vais vous parler du son en hyper condensé, sachant que ceux que ça intéresse beaucoup, dans le programme en ligne, c'est hyper détaillé, je vous parle vraiment en détail à la fois de physique quantique, enfin tout ce qu'on va aborder là, c'est vraiment détaillé dans le programme. Donc là, on va essayer d'aller relativement vite. Donc ça, pour ceux qui ont l'habitude, vous savez ce que je vais vous dire. En gros, pour parler du son, il faut parler un petit peu de comment est constitué l'univers, le monde. Donc il faut savoir que tout dans l'univers est constitué d'une même matière à la base, c'est-à-dire que si on regarde au microscope tout ce qui existe, au plus petit du plus petit du plus petit, que ce soit moi, vous, les arbres, votre chat, etc., Marjorie, tes chats, etc., et bien quand on regarde au plus petit, on va s'apercevoir que tout est constitué des mêmes petites molécules de base. Ça, encore une fois, dans le programme, on va en parler en détail, on va parler de physique quantique, etc.
Mais donc tout à la base est constitué des mêmes petits éléments, des mêmes petites particules, tous, mais ces petites particules, elles sont en mouvement tout le temps, en train de bouger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ce que j'aime bien dans mes cours, souvent je vous fais ce dessin que vous aimez beaucoup parce que je dessine très très bien. En gros, un être humain, c'est pas vraiment ça, mais ça serait plutôt quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, comme une sorte d'hologramme. J'aime beaucoup cette idée, cette image des hologrammes. J'adorerais avoir ça sur mon site d'ailleurs. Je trouve ça magnifique, comme de la poussière d'étoiles. Et donc en fait, toutes ces petites particules, elles sont tout le temps en train de bouger, parce que c'est vivant, voilà. Et comme ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps, toutes ces petites particules, elles vont former un être humain. Votre main, vous la regardez, elle est constituée de toutes ces petites particules qui sont en mouvement, et vous savez qu'on dit que tout est constitué à 99,999 machin% de vide. Donc voilà, c'est vraiment une notion qu'il faut avoir en tête parce que pour comprendre le son, il faut avoir vraiment cette notion en tête. Toutes ces petites particules qui sont en mouvement, vous voyez bien qu'après il y a des formes différentes dans l'univers. Je vous ressemble pas, je ressemble pas aux fleurs qui sont dans mon jardin, etc. Parce que elles sont pas toutes organisées de la même façon, ces petites particules. Là, elles forment un bonhomme, voilà, si on fait un effort pour voir un bonhomme là-dedans, mais elle peut aussi former, comme je vous disais, une fleur, un chat, etc. Et ce qu'on appelle en fait le son, c'est la perception que crée un mouvement dans l'air. C'est pour ça qu'en fait, vous savez, vous avez déjà vu les baffles que vous avez chez vous, les baffles de musique, vous voyez, ça bouge comme ça parce qu'en fait, il y a une membrane qui bouge en fait par l'air. Donc le son, communément, ce qu'on appelle le son, c'est une perception qu'on a audible ou pas d'un mouvement dans l'air, d'une vibration dans l'air, du coup une friction qui produit en fait du son. Ça veut donc dire qu'il y a des sons qu'on entend, qu'on perçoit pas. Vous savez, dans votre oreille, ça fonctionne un peu comme la baffle. L'air en fait qui est en mouvement, parce qu'il y a eu un mouvement quelque part, donc l'air, cette espèce de vibration, elle revient jusqu'à vous, jusqu'à en fait la membrane auditive, et c'est comme ça que vous entendez, que vous percevez en fait un mouvement. Donc c'est vraiment important d'avoir cette notion en tête. Et comme tout ce qui est vivant est en mouvement, on l'a vu juste avant, tout ce qui est vivant produit un son. Bonjour Véronique, bonjour Véro. Désolée, j'essaie de jongler entre les deux écrans. Donc tout ce qui est vivant, tout ce qui est donc vivant est donc en mouvement, et tout ce qui est en mouvement produit un son, encore une fois, qu'on l'entende ou pas. D'ailleurs, on dit entendre, mais j'aime beaucoup dire qu'en fait le son, on le sent. On le sent, donc comme je vous ai dit, cette membrane qui bouge, mais on le sent dans tout notre corps. J'ai eu dernièrement, et ça m'est arrivé je crois deux fois, d'avoir des personnes qui sont malentendantes, qui sont venues à mes ateliers sonores, mes ateliers de méditation, et qui entendent mais pas forcément très très bien, qui ont un appareil auditif, etc. Et c'est incroyable de voir comment elles perçoivent le son en fait, ces personnes-là, en le ressentant. Nous on en est capable aussi, mais c'est évident que voilà, elles ont développé une sensibilité de fait aux vibrations sonores qui sont perceptibles, comme je vous le disais, pas uniquement, qui sont perceptibles par tout notre corps en fait. Et ça on va y revenir un petit peu. Au fur et à mesure, dites-moi si ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ok. Donc, ce que je vous disais, c'est que tout ce qui est vivant produit un son. Encore une fois, qu'on entend ou pas, vous savez, on n'entend pas les ultrasons, qui sont les hyperfréquences, très très élevées en Hertz, et on n'entend pas les infrasons, qui sont très très bas en fait, en Hertz. Par contre, plein d'animaux les perçoivent ou les utilisent pour se repérer dans l'espace, comme les chauves-souris, pour communiquer à distance, etc. Donc il faut imaginer que bien que parfois vous entendiez du silence, l'univers en fait c'est une espèce d'immense symphonie où chaque chose qui est vivant produit un son unique, et ça fait une sorte de symphonie en fait incroyable à tout moment. Donc j'aime beaucoup en fait cette image là. La nature donc est son, est musique, et donc nous aussi on est son, nous sommes des êtres sonores. La première chose qui nous vient à l'esprit quand on y pense, c'est évidemment le battement du cœur, le rythme du cœur qui joue de la musique en fait vraiment. Le rythme aussi de la respiration. La respiration c'est un rythme, hein, c'est un tempo, c'est une musique quand vous respirez.
Et ça, c'est assez détaillé aussi dans le programme. On parle du son primordial qui est le souffle en fait. C'est magique parce que on apprend à écouter le souffle, à comprendre le souffle comme un son. C'est un chemin initiatique en soi, juste ça, de savoir écouter le souffle. Et puis, de façon, après, il y a plein d'autres choses qui produisent des sons dans le corps, évidemment. Et puis, de façon aussi plus commune, vous voyez bien qu'un peu partout dans le monde, quelle que soit notre langue et notre culture, les émotions, on les traduit par des sons, en fait, de façon très naturelle. On ne peut pas s'en empêcher, ne serait-ce que, par exemple, vous vous faites mal, on crie. Quand on est heureux, quand on rit, quand on pleure, voilà, on produit une musique constante, plein de sons à plein de moments différents. Et puis, évidemment, quand on a un orgasme, on produit un son qu'on on peut pas s'empêcher de chanter. Et c'est intéressant aussi parce qu'il y a un lien, tout un parallèle qui peut être fait entre les organes sexuels, les organes génitaux en fait, et les organes qui produisent des sons, les organes vocaux. Ça, on va y venir, on en parlera aussi dans le programme. C'est pour ça qu'on fait souvent le lien périnée, voix, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses, même d'un point de vue énergétique, il y a pas mal de liens en fait à ce niveau-là. Et c'est pour ça aussi que vous savez, quand on chante, on est vraiment... c'est le chant de... Alors, c'est de ce dont on va parler maintenant. De la même façon que l'orgasme, c'est vraiment quelque chose d'intime, le chant, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intime. On dit, comme je vous ai dit, qu'on était des êtres sonores. Bonjour Céline, Ariom qu'on est des êtres... désolée, j'essaie de dire bonjour à tout le monde. Qu'on est donc des êtres sonores parce que, et c'est beau, vous savez, on dit des fois, oh, il a perdu sa chanson. Il a perdu sa propre musique. Dans beaucoup de cultures partout dans le monde, on dit que chaque âme a sa propre chanson. J'entendais dernièrement une légende dans un film, je sais plus dans quel film, je vous redirai, de toute façon à chaque fois je vous renverrai, de toute façon ça sera dans le programme en ligne encore une fois. On dit que, et c'est dans beaucoup de cultures, dans traditions, s'il y en a qui connaissent, je vous invite à nous dire, c'est que quand on naît, avant de naître, que le jour de notre naissance, pardon, c'est pas le jour où la maman elle accouche, mais le jour de la naissance, c'est le jour où la mère a décidé de mettre au monde. Et ça, je viens de réaliser que ce soir, on allait parler de la terre-mère d'ailleurs, donc on va le garder en tête. Le jour où elle décide d'avoir un enfant, on dit qu'elle va au pied d'un arbre et qu'elle écoute et qu'elle accueille la mélodie de l'âme qui va s'incarner au travers d'elle. Et que pendant toute sa grossesse, elle va chanter cette chanson de son enfant aux villageois, etc., pour que quand il soit mis au monde, eh bien les villageois l'accueillent avec sa propre chanson. Et qu'ensuite, cette chanson, elle est chantée, notamment, je sais, en Afrique, enfin, il y a pas mal de traditions qui utilisent cette tradition-là. Ils vont chanter la chanson à chaque fois qu'il y a des moments vraiment forts initiatiques dans la vie. Et aussi quand la personne elle se perd un petit peu pour qu'elle retrouve son essence primordiale, on va chanter sa chanson et évidemment à la fin de sa vie pour pouvoir accompagner l'âme dans sa vie suivante. Isabelle, en Afrique, oui, on a une identité sonore. Donc voilà, exactement, tu vois, je savais que ça allait te parler, mais il y a d'autres choses pour ce soir qui vont me parler. Donc voilà. Et donc on a vraiment cette... Alors quand on dit qu'on a une chanson qui est propre, alors on dit plus, pour parler plus d'énergétique, on dit qu'on a tous, notre âme elle a tous une sorte de rangée, une sorte de gamme en fait de fréquences, mais qu'on peut combiner de façon différente. C'est-à-dire qu'on n'a pas une chanson la 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 la, c'est plutôt qu'on a un son la, un son ha, un son et qu'on peut composer de façon différente. C'est un peu comme si on avait des nuances de couleurs. Ah, c'est beau dit comme ça, j'avais jamais pensé à le dire comme ça. On a des nuances de couleurs et qu'à tout moment, on peut les utiliser pour faire des tableaux différents dans notre vie. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on dit, et que beaucoup de médecins, toutes les médecines ancestrales utilisent le son depuis la nuit des temps pour permettre à l'être humain, à la personne, de se réaccorder en fait avec sa propre fréquence, avec le chant de son âme. Et donc la sonothérapie, c'est ça en fait. La sonothérapie, c'est l'art d'utiliser les sons, d'utiliser toutes les expériences sonores en fait. J'aime bien plutôt parler d'expériences sonores pour reconnecter et harmoniser, accorder le corps, l'esprit et l'âme. Voilà rapidement ce que c'est que la sonothérapie. Alors en plus, quand je vous disais que on est des êtres sonores, dernièrement j'ai lu un livre assez intéressant sur la psychophonie. Je sais pas pour ceux s'il y en a qui ont déjà fait des stages de psychophonie.
Marie-Louise Aucher, je ne sais pas comment on dit, Aucher, je ne sais pas du tout. En tout cas, cette femme qui est à l'origine donc de la psychophonie, qui a déposé, etc., ce terme, elle explique dans son ouvrage qu'elle a même développé des techniques qui leur permettent, en fait, en utilisant le son, en se mettant à côté de la personne qui est testée, de chanter derrière elle, d'envoyer des vibrations sonores, et en fonction de comment le son résonne, elle est capable de percevoir à quel endroit dans le corps il y a des dysfonctionnements, des dysharmonies. Pour ceux qui ont déjà fait du chant, il faut avoir conscience qu'en fait le corps c'est un instrument, c'est vraiment un instrument, et que pour que le son il puisse circuler de façon harmonieuse, il faut que la colonne vertébrale, les muscles, etc., tout ça, ça fonctionne bien pour que le son il puisse s'exprimer librement. Et ça sera longuement aussi expliqué dans le programme en ligne. Je lis rapidement, on va passer à la suite. Chez nous, c'est au tambour. Ah, c'est beau. Je suis en train de préparer un thème sonore sur mes syntho pour le personal branding, mon futur site. Ah, c'est chouette. Enchantée, bonjour. Oui, des chants médecine pour guérir, c'est ma spécialité. Je guéris avec ma voix. Magnifique. J'ai des livres chez moi de Marie-Louise. Ah, super. Et je viens d'en finir un de cette femme, justement. Donc voilà, donc je voulais vous en parler très rapidement parce que voilà, encore une fois, on pourrait en parler très très longtemps, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, juste pour parler de à quel point et pourquoi j'aime autant aussi le son, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, qui est très poétique mais très tangible en fait, très logique finalement. Le son, on le perçoit en émission et en réception. Pour faire simple, voilà, pour essayer de ranger un petit peu les choses. La musique, quelle qu'il soit, oui, c'est une thérapie extraordinaire et je pense qu'en fait, on n'a pas vraiment besoin d'explication pour le ressentir. Vous-même, vous rendez compte que la musique, c'est quelque chose qui nous transporte, qui éveille nos émotions, qu'on ne peut pas s'empêcher de bouger, mais encore une fois, parce que la musique, les sons, c'est un mouvement et que ce mouvement, en fait, on le ressent avec notre corps, énergétique, etc., bref, peu importe, et que en fait ça met en mouvement tout notre être, tout notre corps en fait dans toutes ses dimensions, parce que je vous ai déjà expliqué pour ceux qui ont l'habitude de venir à mes stages que quand le corps physique bouge, ou quand le corps énergétique bouge, ou quand le corps émotionnel bouge, bref tous les autres bougent, tout est intriqué, intriqué, je sais pas, j'ai pas dit de bon bref vous avez compris, et donc c'est tout l'être qui est mis en mouvement. Parce que, comme je vous disais, la musique, elle nous transporte pour de vrai, en fait. Quand on dit « cette musique, elle m'a transporté », c'est parce que, véritablement, la vibration sonore, elle met en mouvement, en fait, nos particules, notre être, véritablement. Alors là, je peux pas vous montrer cette vidéo-là, elle est sur en fait, la page web en ligne de mon programme L'Art du Son. Il y a une vidéo au début qui s'appelle Cymatics. En fait, la Cymatics, C-Y-M-A-T-I, j'ai plus mon petit tableau là. Donc c'est une technique qui a été développée par Chladni, là, les plaques de Chladni. En gros, on met sur une plaque de métal, ceux qui sont déjà venus à mes stages, vous l'avez déjà vu, on met sur une plaque de métal du sable. Ensuite, on prend un archet de violon et on va jouer sur la plaque en métal et la fréquence en fait sonore, le mouvement du coup de cette fréquence sonore là, elle va ordonner le sable qui est sur la plaque et ça va former de magnifiques mandalas, des formes en fait géométriques. Et c'est une technique donc scientifique qui met en fait en lumière, qui matérialise et qui montre en fait véritablement ce qu'on ne voit pas dans l'invisible normalement, à savoir que le son, ça forme la matière. Alors le son / en fait la vibration, le mouvement, ça forme la matière. Alors là je ne peux pas vous montrer du coup les vidéos, mais en fait j'ai trouvé là dans mes oracles que j'utilisais cette semaine, hop. Voilà, je vous montre un petit peu des mandalas, des formes. J'intervertis les deux caméras pour que vous voyez, voilà. Donc ça, c'est une forme parmi des... Vous imaginez, autant de fréquences possibles que de formes géométriques qui peuvent exister. Voilà, je vous en montre d'autres. Là, on a un cristal comme un flocon de neige, là, de glace. Hop, je change. Là, vous avez le feu. Là, vous avez la glace. C'est marrant. Voilà, c'est un oracle. Bon, peu importe, mais c'est simplement pour vous montrer des exemples. Il y a un scientifique récemment qui a créé donc un outil qui s'appelle le Cymascope, qui permet de le faire avec de l'eau. Donc là, on n'est plus sur du sable qui est mis sur une plaque en fait de métal. On prend de l'eau tout simplement et dans cette eau-là, on va mettre des fréquences sonores et ça crée des images en 3D. Et c'est incroyable parce que ça fait donc des formes géométriques en fonction de la fréquence sonore. Mais pas que, en fait, j'ai vu dernièrement dans un documentaire que ça formait aussi, à un moment, il avait réussi à trouver des fréquences sonores, le scientifique,
le physicien, il a trouvé des fréquences sonores qui reproduisaient le visage d'un être humain. C'est-à-dire que dans l'eau, on voyait en 3D comme s'il y avait un visage. Incroyable. Tout ça pour vous dire que les fréquences sonores auxquelles on s'expose, mais en fait les vibrations de tout type, elles vont former notre matière et mettre en mouvement, ordonner, structurer notre matière et nos petites particules de façon différente en fonction des fréquences auxquelles on va s'exposer. Donc voilà, et donc évidemment quand on s'intéresse à la sonothérapie, tout le monde va vous parler de ces expériences-là, parce que ces études scientifiques-là, elles montrent de façon visible comment le son a vraiment un impact sur notre matière, comment le son en fait structure, organise la matière. Et il y a une chose que j'aime beaucoup dire quand tu dis le son nous transporte, c'est cette idée qu'en fait quand on se connecte à une sonorité, donc quand on parle de sonorité dans la nature, par exemple, quand par exemple vous écoutez le bruit du vent, ou quand vous écoutez le bruit du vent dans un arbre, ou le bruit de l'eau qui coule, votre corps va mimer les propriétés de ce que vous entendez. Donc voilà, ça j'aime beaucoup dire qu'on se connecte, en se connectant à un certain son, en fait on se connecte on intègre ses propriétés et toutes les qualités que cette fréquence, que ce mouvement en fait peut avoir, parce qu'il faut avoir conscience que c'est des informations. Bon bref, je vais m'arrêter là parce que c'est un sujet qui est tellement vaste et encore une fois il est très détaillé dans le programme. Donc le son, ça agit de façon très concrète. Donc le son, déjà c'est clair, le son c'est utilisé déjà aujourd'hui dans les hôpitaux, etc. Vous avez l'habitude déjà, rien qu'avec les ultrasons, on fait les échographies, vous savez. Ça marche un peu comme le sonar, c'est le principe de sonar. On envoie un son et on perçoit le temps qu'il met à revenir, à rentrer en contact avec quelque chose. Et en mesurant cette distance, on est capable de cartographier ce qu'on essaie de percevoir, ce qui est en face de nous en fait, et donc ça dessine en fait ce qu'il y a devant nous. C'est comme ça que les chauves-souris elles se déplacent dans l'espace, c'est incroyable vu qu'elles volent dans le noir. C'est aussi comme ça que les sous-marins ils essaient de cartographier les fonds marins, etc. C'est grâce à ça. Donc le son on l'utilise déjà en fait en médecine, que ce soit pour les échographies, mais aussi vous savez il y a plein pour les cancers, les tumeurs, IRM, enfin toutes ces choses là on utilise les sons en fait, certaines fréquences très très élevées, très très basses, etc. Surtout très très élevées, pour pouvoir faire des opérations qui nécessitent pas d'acte chirurgical entre guillemets, etc. On fait plein de recherches, beaucoup en ce moment sur l'Alzheimer. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont développées maintenant dans les hôpitaux. Et après, plus particulièrement avec la sonothérapie, on s'est rendu compte que oui, effectivement, la sonothérapie, ça apporte des bienfaits extraordinaires que je vais vous donner maintenant. Je vous ai dit, ça agit sur tous les plans de l'être, mais en fait, en nous aidant à accéder à certains états modifiés de conscience, des états de relaxation très profondes, très très profonds, ça aussi c'est détaillé dans le programme, on va permettre en fait à nos tissus de se régénérer, on va augmenter notre force vitale, donc notre immunité. En étant dans des états modifiés de conscience, on peut avoir évidemment des souvenirs, des images, vivre des expériences psychiques, avoir des révélations. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui se déroulent, et c'est vraiment pour ça que j'aime à ce point la sonothérapie, parce que déjà c'est magique, c'est agréable. Enfin, pour ceux qui n'ont jamais pris de bain sonore, tout à l'heure il y en aura un, mais pour la plupart qui sont là, je sais que vous en avez déjà vécu, et vous savez à quel point, enfin, rien qu'écouter de la musique, c'est vital, quoi. Et à quel point c'est agréable, et en plus, ça apporte tous les bienfaits que je viens de citer, et tellement plus, ça améliore les capacités cognitives, ça amène des guérisons, en fait, sur tous les plans. Bref, c'est extraordinaire, il n'y a pas de mots, c'est une thérapie qui est magique, et c'est pas pour rien qu'on dit que le son, c'est la médecine du futur. Voilà, je vais juste regarder l'heure parce qu'il est 18h30. Comme la dernière fois, je couperai le live, alors pas pour Facebook, mais pour Instagram, je couperai le live juste avant le bain sonore pour pas qu'on soit interrompu pendant le bain sonore. Donc je couperai juste et je relancerai, que ça vous laissera le temps aussi de vous allonger, tout ça, afin de vous installer. Donc voilà, très rapidement, il y aurait tellement de choses à dire. Mais donc voilà, l'art sonore, c'est simplement magique parce que ça nous reconnecte avec l'univers, avec le fait qu'on n'est en rien séparé du monde qui nous entoure. Ça nous reconnecte à la nature, à notre nature profonde. C'est tout un réalignement de toutes nos dimensions avec le monde qui nous entoure, qui fait que on est réaccordé et que de fait on est dans notre plein potentiel et que notre être fonctionne au mieux de ses capacités. Voilà, et c'est cet art du son là que je vous propose de découvrir dans le programme l'art du son, donc, que j'ai lancé dimanche dernier.
j'ai créé ce programme pour plein de raisons. D'abord parce que moi, je suis passionnée par le son, je pense que vous venez de le voir, et que j'ai envie de diffuser ces connaissances-là. Au début, je le faisais beaucoup en présentiel, mais bon, je me suis aperçue déjà qu'il y a pas mal de personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, que ça limitait aussi le nombre de personnes, évidemment, que il y avait des personnes qui n'avaient pas forcément les moyens de se déplacer, enfin voilà, de venir au même endroit, aux bonnes dates, etc. Bref, c'était déjà une première chose. Et ensuite, c'est qu'il y avait beaucoup de connaissances que je voulais transmettre et que ça nécessitait forcément des stages qui soient longs, donc voilà, donc ça m'a semblé être le bon format. J'ai eu aussi envie de proposer ce programme en ligne tout simplement parce que je voulais proposer le programme que moi j'aurais voulu trouver. On dit que c'est le son qui crée l'espace. Alors oui, le son, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais juste m'arrêter là-dessus effectivement parce que c'est juste hyper important. Le son, c'est à la naissance de tout en fait. On dit même donc le Om dans la philosophie des Védas, dans le yoga, vous savez qu'on en parle beaucoup, mais pas que, enfin brahmanisme, même en bouddhisme, etc. Bref, le Om c'est le son primordial. En fait, avant le Big Bang même, donc le son du Big Bang, Om, on dit que c'est le Om, c'est le son vraiment primordial, et donc c'est vraiment le son qui sous-tend la création. Mais au-delà de ça, en fait, en gros, c'est aussi détaillé dans le programme, mais là je pourrais pas avoir le temps de trop vous parler de tout ça, mais en gros il faut faire le lien entre le son, les mathématiques, et en fait tout ça, faut imaginer que c'est comme une trame, une architecture qui constitue tout l'univers et tout est connecté. Les lois d'harmonique dans la musique, elles sont associées avec des mathématiques, etc. C'est hyper complexe et ça on va pas forcément l'approfondir dans le programme sur le son, mais s'il y a des gens que ça intéresse d'aller vraiment dans le détail scientifique, aller vraiment, mais ça a un niveau très poussé parce qu'on parle vraiment de tonalité, de mathématiques, etc. Des géométries, enfin c'est assez complexe sur l'architecture du cosmos, l'architecture de l'univers. Je vous enverrai des références et tout si ça vous intéresse. Et ça demande quand même d'avoir une certaine connaissance déjà du monde quantique, mais pas que, d'énergétique, de sciences physiques, enfin c'est assez complexe, de musique aussi, donc c'est un peu complexe. Donc voilà, le programme, pourquoi je voulais aussi vous le proposer, c'est parce qu'en fait, en tant que sonothérapeute passionnée par la sonothérapie, je me suis rendu compte que quand on regardait un petit peu en France, etc., les formations, à chaque fois, soit ça va être une formation, c'est pas des formations en fait qui correspondaient vraiment à ce que je voulais transmettre et ce que je voulais recevoir, même c'est soit des formations qui sont très axées soit sur les bols de cristal, soit sur les bols tibétains, soit sur les diapasons, soit sur le yoga du son, mais enfin entre guillemets yoga du son, mais en fait ou alors c'est des stages qui sont super longs et enfin en tout cas qui sont très chers et qui demandent un investissement assez conséquent, etc. Et donc là l'idée c'est de proposer un programme en ligne, donc il y a en fait une espèce de format hybride entre la formation et le programme en ligne qui puisse s'adresser à tous, c'est-à-dire à la fois des personnes qui veulent pratiquer pour d'autres personnes que des personnes qui ont envie d'intégrer la magie transformatrice du son dans leur vie. Et c'est en ça que ce programme il me tient vraiment à cœur, c'est qu'il est vraiment hybride en fait entre ce que je vous ai dit, un programme qui peut correspondre donc à des personnes qui ont compris que le son c'était vraiment un moyen, enfin la sonothérapie c'est un moyen extraordinaire, un vrai outil entre guillemets, c'est plus qu'un outil, un art, c'est une discipline fondamentale et je comprends mieux pourquoi on a cours de musique à l'école, mais bon, ça devrait encore aller plus loin, et qui ont envie d'intégrer cette magie transformatrice dans leur quotidien, d'abord via le programme, parce que suivre le programme, c'est déjà, il y a des bains sonores à écouter, etc. Enfin, il y a plein de pratiques à faire pendant le programme en ligne qui sont déjà en soi un vrai travail initiative personnel et qui permet déjà de faire un bon bout de chemin, mais qui permet après d'avoir des connaissances que vous allez utiliser au quotidien, soit pour utiliser des instruments dans votre quotidien, pour vous, pour vos proches, pour la maison, pour des objets, pour tout, quoi, pour la nature, pour votre jardin, etc. Pour l'eau que vous buvez, enfin il y a plein de choses à faire avec des instruments, ou que ça soit des pratiques sans instruments, avec le son, avec la voix, avec la respiration, etc. Ça me semble hyper important et que le plus possible de personnes puissent avoir ces connaissances. Et le deuxième aspect, c'est aussi de vous proposer une formation qui vous donne tous les outils pour pouvoir proposer vous aussi des expériences sonores si vous êtes thérapeute, professeur de yoga ou rien de tout ça, mais que vous avez simplement envie de proposer des expériences sonores de façon plus professionnelle. Voilà. Je sais pas si je vais aller en détail en fait finalement sur le programme parce que je vais juste regarder vos messages parce qu'après il est quand même assez détaillé sur le site. Par contre je sais que certains avaient des questions, donc si vous en avez dites-moi, il y en a qui m'ont envoyé des messages.
Merci pour l'accueil que vous avez fait au programme, c'est incroyable. Je suis hyper heureuse de voir que ça résonne, que le format du programme vous correspond, vous plaît. D'ailleurs, s'il y a des choses d'ici... Alors, il va sortir le 1er août, c'est-à-dire que le 1er août, mais il va sûrement sortir avant concrètement, mais au max, il sortira le 1er août. Mais d'ici là, en fait, je vais vous envoyer un message au moment où le programme est disponible. Toutes les vidéos sont en ligne, etc. Vous pouvez récupérer tous les contenus. Et donc, je vous enverrai un lien pour ceux qui se sont inscrits, en fait. Et du coup, vous aurez le tarif préférentiel. Bref, et pourquoi je vous disais ça? Ce sera avant le 1er août. Ah oui, et donc d'ici là, en fait, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur et que vous n'avez pas vu particulièrement dans le programme, dites-moi. Après, la formation est quand même très très complète, donc là, comme ça, je vois pas trop ce qui pourrait... Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Dans les religions juives, on dit au commencement était le verbe. Alors, pas que dans les religions juives, ouais, mais en fait, dans toutes les traditions plus ou moins du monde, hein, au commencement était la parole, était le verbe, effectivement, mais enfin, voilà, aussi en hindouisme, etc. Dans toutes les traditions plus ou moins du monde, en tout cas, que je connais. Donc, en effet. Voilà, le programme dans les questions qu'on m'avait posées, c'est sur la durée. Alors la durée, elle est dans la FAQ si vous regardez sur la page. Je l'ai pas hyper détaillé parce que tout simplement, il y a des vidéos qui sont pas tournées, certaines vidéos, certains audios qui sont pas tournés, donc j'ai pas le nombre d'heures exact. Ça doit être autour d'une 30aine d'heures de vidéos et autour de 3h30, 4h d'audio. Sachant que c'est pas quelque chose que vous allez faire d'une traite. Il y a des vidéos qui sont très théoriques, il y a des vidéos où c'est de la pratique, donc pour moi ça compte pas vraiment comme du temps de visionnage parce que c'est des choses que vous allez faire avec moi, des respirations, des pratiques sonores, etc. Et les audios, il faut savoir que c'est pas 4 heures d'un coup, c'est pareil, c'est plusieurs séances et c'est des bains sonores que vous allez, des expériences sonores sur différents thèmes avec des instruments différents. Il y a des bains sonores qu'avec le tambour, tambour et voix, que bol tibétain, des bains sonores avec plein d'instruments différents, des bains sonores avec bol de cristal, enfin voilà, ça fait des bains sonores très différents, avec des histoires différentes, des propriétés différentes, et une fois que vous les avez, en fait, c'est à vie, vous pouvez les utiliser quand vous voulez pour vous faire du bien, et c'est ça qui est magique. Et ça permet aussi à ceux qui veulent animer des bains sonores par la suite, de découvrir et de vivre l'expérience des protocoles que vous allez apprendre dans le programme. 34 heures d'audio, non, 3 à 4 heures d'audio, entre 3h30 et 4 heures d'audio. Il y a 30 heures de vidéo, non mais à peu près, hein, je sais pas encore, peut-être qu'il y en aura 28, peut-être qu'il y en aura 32 parce que tout est pas, voilà, c'est pas fini. 3 à 4 heures d'audio, je pense que c'est plutôt autour de 3h30, 3h40 d'audio. Mais en fait, c'est les bains sonores, comme je vous disais, il y a plusieurs pistes, donc à chaque fois c'est autour, une session ça va être 25 minutes à peu près, 25-30 minutes par audio en fait. Et c'est pas à les faire d'un coup, hein, surtout pas, comme c'est des bains sonores, vous n'allez pas tout faire dans la soirée, surtout pas. Donc voilà, donc affaire à votre problème de son. Ah, dites-moi si vous m'entendez pas bien. Est-ce que tu utilises le Kalimba, pas sûr de l'autographe? Oui, qu'on appelle par plein de noms, en fait, plein de noms différents. Il y a tellement de noms différents pour cet instrument-là. Mriba aussi, je sais pas si je le prononce bien. Donc cet instrument-là, oui, en fait, dans le programme, il y a toute une partie sur les instruments. Donc je vais le détailler du coup un petit peu. Les instruments, il y a toute une partie sur quelles sont les différentes familles d'instruments, d'où ça vient, quel type de sonorité c'est, qu'est-ce que c'est comme histoire, qu'est-ce que ça raconte. Ensuite, dans chaque famille d'instruments, on va avoir chaque instrument. Et il y en a qu'on va détailler beaucoup. Par exemple, les bols tibétains, vous allez vraiment avoir un bon cours sur les bols tibétains. À savoir d'où ça vient, quelle est l'histoire, comment les utiliser, comment les choisir, comment les entretenir, qu'est-ce que vous pouvez faire avec au quotidien. Qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien, voilà, des différents types de protocoles que vous pouvez utiliser pour vous, pour les autres, aussi pour la maison, comme je vous ai dit, enfin voilà, pas mal de choses que vous pouvez faire avec les bols tibétains. Pareil avec les bols de cristal, on va parler aussi des gongs, le tambour, on va pas mal en parler aussi, comment s'en servir, d'où ça vient, etc. Quels sont les effets, etc. Après, il y a toute une partie avec des percussions, des instruments du monde, donc qui sont des plus petits instruments, donc effectivement kalimba. On va pas aller en détail à chaque fois sur chacun de ces petits instruments-là pour savoir exactement comment en jouer. L'idée, c'est aussi de vous faire comprendre que avec tous ces instruments-là, on n'a pas besoin d'être musicien pour offrir des expériences sonores qui soient magnifiques, qui soient merveilleuses, parce que c'est aussi à vous de développer votre sensibilité, etc. Mais ça, on va en parler bien dans la formation, dans le programme en ligne. Donc oui, il y aura tous ces petits instruments-là,
des instruments que vous connaissez sûrement pas, enfin, bon, comme par exemple, là j'en ai, enfin, il y a des instruments avec des percussions, donc ça avec des graines, qui produisent des sons de la nature, des sons de l'eau. Je remets Facebook, excusez-moi. Donc plein de petits instruments, des cymbales, des cloches, enfin voilà, il y en a vraiment pas mal. Les drums aussi, mais pour ces petits instruments-là, on va pas y passer non plus beaucoup de temps. Je vais vous dire rapidement d'où ça vient, comment les utiliser, etc. Et il y a tout un module de méthodologie où je vous ai expliqué dans les bains sonores comment composer en fait avec tous ces instruments-là. Les règles à suivre, voilà, il y a quand même pas mal de choses à savoir. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vais peut-être avancer parce que le temps passe. Vous savez comment je suis, il est 18h40 et j'aimerais bien qu'on passe à la pratique. Donc par rapport au son, peut-être je réfléchis rapidement si vous avez des questions sur le programme, la durée. Je dis il y a toute une partie donc théorique, on va parler de qu'est-ce que c'est que le son, un peu tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, mais en hyper plus avancé. On va parler de corps énergétique, qu'est-ce que c'est que les chakras, qu'est-ce que c'est que quel est le lien dans la sonothérapie et comment on fait le lien avec les astres, les planètes, les éléments de la nature. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont abordées. Quels sont on va parler du son clairement en termes de physique, on va parler de décibels. Alors ça, si, je voulais juste vous faire un petit truc là-dessus. Pourquoi la sonothérapie c'est aussi cher à mon cœur? C'est parce qu'en fait, il faut avoir conscience que dans notre société moderne, les sons qui sont généralement de nature de la société moderne, industrielle, de la ville, etc., sont des sons qui sont assez nocifs pour notre système nerveux. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi je me suis passionnée par le son, au-delà de mon histoire, parce que je viens d'une famille de musiciens, mais parce qu'en fait, je porte des boules caisses. Ceux qui m'ont vu souvent en atelier, vous savez que je mets tout le temps des trucs souvent dans les oreilles. J'ai une hypersensibilité au son, je sais pas si c'est parce que donc, je suis née dans une famille de musiciens, si c'est parce que je pratique la sonothérapie, etc., ou bon, peu importe si je suis trop allée en concert de rock, mais en gros, je me suis aperçue que quand j'étais dans la rue ou quand j'allais au travail, quand je travaillais sur Paris ou en grande ville, j'étais épuisée à la fin de la journée et que quand je mettais mes boules caisses, ça changeait du tout au tout. Mais tout simplement parce qu'en fait, l'hyper stimulation sonore non-stop avec des sons qui sont souvent à des niveaux des décibels qui sont beaucoup trop élevés, ça nuit vraiment au système nerveux, mais pas que, ça crée plein de désordres et de problèmes physiologiques qui sont liés à l'anxiété, au stress, à la pression artérielle, enfin à plein de choses. Et donc aujourd'hui, on a vraiment besoin d'être au contact de sons plutôt de la nature. Et ça, on va aussi en parler dans le programme. C'est vraiment important. Il y a toute une partie pratique aussi, où là, on va apprendre à ressentir le son, à vivre le son. Mais ça, vous l'avez vu dans la vidéo et tout. Dans la partie pratique, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment tout ce qui va être l'écoute, qu'est-ce que c'est qu'être un homme sonore, comment on reçoit le son, comment on le perçoit, comment on l'émet. On va parler aussi, on va pratiquer des respirations, on va parler de dans quel état doit être le corps pour bien recevoir le son et pour bien l'émettre. Vous avez des exercices pratiques pour ça, des exercices, des mouvements accessibles à tous. Tout ça, c'est accessible à tout le monde, chanteur, pas chanteur, musicien, pas musicien, yogi, pas yogi. Des respirations, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des chants, des pratiques vocales. Donc, c'est pas des cours de chant à proprement parler, hein, ça par contre, c'est sûr. Otite ou acouphène. Alors attention, tout ce qui est problème sévère auditif, mais ça on va en parler encore une fois dans le programme, il y a toutes les précautions, etc. Oui, ça il y a des pratiques sonores qui ne sont pas forcément recommandées pour les infections sévères de l'oreille. En revanche, les acouphènes, moi j'ai beaucoup souffert des acouphènes pendant 3 ans, je me demandais vraiment comment j'allais m'en sortir. J'ai vraiment fait pas mal de recherches à ce sujet-là. On en parlera, je pense, c'est intéressant. Je crois que je ne l'ai pas mis dans le programme en ligne, mais il faut vraiment que peut-être je le détaille un peu plus du coup. Moi, je me suis rendu compte que voilà, mes acouphènes étaient vraiment, depuis que je pratique régulièrement les exercices qu'il y a dans le programme, etc., et avec la sonothérapie, ça va beaucoup mieux, quoi. J'ai vraiment, en fait, je me suis libérée. Mais avant, j'avais les acouphènes vraiment tout le temps et ça m'empêchait de dormir. Hypnose marche, oui, effectivement. Hypnose marche aussi. Mais voilà, la sonothérapie aide aussi. Clairement. Non, moi, le yoga et la sonothérapie. Mais pour moi, yoga et sonothérapie, c'est... voilà. Bon, on peut en parler des heures. On va passer au sujet du jour et à la pratique. Si ça vous va, si vous avez d'autres questions, je répondrai au fur et à mesure. Ce que je voulais vous dire, c'est un programme que l'on suit à notre propre rythme. Est-ce qu'il y a des séances live questions-réponses? Ouais. Alors, j'aurais dû développer, par contre, le programme, désolé. Donc, le programme, c'est il y a 4 gros modules.
un module de théorie dont je viens de vous parler, un module sur les instruments, un module de pratique et d'expérimentation où là vous allez apprendre à vibrer le son, il y a des mantras, on va parler des mantras, du verbe, de l'affirmation, vous allez découvrir ce que c'est qu'un mala, pourquoi on l'utilise, dans quelle tradition, etc. Enfin, c'est vraiment très vaste sur la partie pratique et toutes les pratiques que vous pouvez faire chez vous en fait au quotidien sans instrument. Ensuite, il y a toute la partie et on va aussi parler, ça je veux le préciser, on va parler des sons guérisseurs dans différentes traditions, dans différentes médecines ancestrales et on va les pratiquer ensemble. Et il y a aussi toute une partie de méthodologie où on va parler de comment l'utiliser au quotidien très concrètement, comment créer un bain sonore, comment choisir un thème d'expérience sonore, comment choisir les instruments, la durée des instruments, qu'est-ce qu'il faut faire à vos participants avant, pendant, après, les précautions, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Donc c'est à suivre à votre rythme, oui. En fait, en gros, le programme est lancé, vous recevez un lien pour avoir le paiement moins cher, machin, vous réglez, et là, vous recevez tous les contenus, vous les avez à vie. Les vidéos, les audios, un PDF, un e-book avec des schémas explicatifs, avec des fiches mémo que vous pouvez avoir avec vous, pour vous personnellement ou pour les stages que vous voulez animer. Et puis à quoi d'autre dans le PDF, il y a des schémas explicatifs, il y a aussi des dessins anatomiques parce que ça on va pas énormément rentrer dans le détail mais je trouve c'est important que vous les aviez, enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Ensuite il y a le groupe fermé, donc c'est exactement ça, et ça je verrai avec vous si vous préférez un groupe Facebook ou un groupe WhatsApp. Mais en gros oui, il y a un groupe privilégié où on discute ensemble, où en gros en fonction de vous avancez à votre rythme, c'est-à-dire que les vidéos et tout vous les regardez à votre rythme, je vous donnerai un plan, un planning à suivre. C'est-à-dire, je vous donnerai un conseil. Je vous dirai, voilà, bon, faut regarder vidéo 1, bain sonore 2, machin, dans tel ordre et tel ordre. Vous, après, vous les regardez à votre rythme, évidemment, en fonction de votre emploi du temps. Voilà, vous avez les contenus à vie. Sachant qu'en plus, dedans, je donne des conseils pour acquérir des instruments. Peut-être qu'entre-temps, vous n'avez pas encore l'instrument, vous allez voir la vidéo. Après, vous dire, ah, et ça, je veux vraiment, parce que je vais vous expliquer quels instruments, comment choisir les instruments que vous allez avoir. Parce que vous n'allez pas acheter tous les instruments du monde. Moi, je suis une passionnée, c'est plusieurs années, j'adore ça. Oui, j'en ai beaucoup. Et vous n'avez pas besoin de... ça coûte une fortune, et puis je n'ai pas envie de pousser à l'hyper-consommation. Mais donc du coup, vous pouvez re-regarder les vidéos après pour voir, ah tiens, je me souviens plus comment on l'avait montré pour le bol, je sais plus comment on l'avait montré le protocole pour faire ça, machin. Donc vous l'avez à vie. Il y aura des lives, effectivement, et des questions-réponses. C'est-à-dire que dans le groupe, vous pouvez poser toutes les questions-réponses, toutes les questions que vous voulez. Je vais aussi vous partager des bons plans dans le groupe pour avoir des codes promos, ce genre de choses, savoir comment trouver vos instruments, tout ça. Je suis en train de discuter avec des artisans, tout ça, pour vous aider, parce qu'en plus, il y a des instruments que moi j'utilise qui sont vraiment difficiles à trouver. Donc voilà, et il y aura aussi, j'espère, donc des lives, en fonction de vos disponibilités aussi, où on fera des lives, ça sera l'occasion de vraiment vous montrer des choses avec vous, etc. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. La pratique, il est 47. Ce que je vous propose, c'est que là, j'attends 2 minutes voir si vous avez des questions. Je coupe le live et je le relance pour qu'on passe à la pratique. Sachant que ce soir, on va... je me suis déjà inscrite, j'ai hâte. Ah, merci. Moi aussi, j'ai hâte. Même si j'avoue, comme je suis en train de créer les contenus, c'est comme si j'étais déjà avec vous, en fait. Comme je suis déjà en train de faire les vidéos et tout. Les bains, tout ça, les bains sonores, tout ça. Donc voilà, si vous avez des questions, ce que je vais faire là, c'est que donc, je vais couper le live, je vais le relancer. Et ce que je vous propose, c'est de vérifier que vous avez bien avec vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, les écouteurs, un truc pour cacher les yeux. Et dans l'ordre, en fait, une fois que je vais relancer le live, on va faire simplement, on va pas faire autant de pratiques que d'habitude. Je vais vous parler un peu des énergies actuelles et un peu du thème de ce soir. 2 minutes. Ensuite, on va faire une respiration et ensuite, on va s'allonger directement pour le bain sonore. Voilà. Si vous avez des questions, je vais relancer. Facebook, j'ai pas besoin de vous relancer vu que ça coupe pas. Profitez-en pour boire un coup. Instagram, je reviens tout de suite. Je ferme et je réouvre. Et j'ai pas mal de personnes qui viennent me parler de ce qu'on peut percevoir ces derniers temps. C'est que avant tout changement, en fait, avant tout grand changement de paradigme, vous savez que ces derniers temps, on est en train de traverser une période très particulière. Dans toutes les périodes de grande prise de conscience, où en fait il y a un changement de conscience, où les champs de conscience ils sont vraiment en train de bouger beaucoup, il y a souvent en fait de la confusion, comme un moment entre deux,
entre, comment dire, entre une ancienne méthode de fonctionner, enfin une ancienne énergie, le passage à une nouvelle énergie. Et en fait, quand on est entre les deux, c'est un petit peu comme s'il y a tout qui se mélangeait, ce qu'on avait avant, ce qu'on aimerait construire, et le fait qu'on a l'impression de naviguer à vue, de plus avoir du tout de repères. Et en ce moment, il peut y avoir de la confusion parce qu'on cherche des repères, en fait. On est en train de chercher des choses sur lesquelles s'appuyer, des convictions, à chercher à avoir nos nouveaux repères, nos nouvelles vérités, entre guillemets, même si vous connaissez ma position sur la vérité pour certains qui ont l'habitude. Mais du coup, il y a un moment de confusion et je sais qu'en ce moment, il y a pas mal de personnes qui viennent me dire qu'en ce moment, elles se sentent perdues parce qu'elles savent plus trop, alors c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais qu'elles savent pas ce qu'elles doivent faire ou pas, ce qu'elles peuvent prévoir ou pas. On est toujours dans cette question de pouvoir prévoir le lendemain, évidemment. Mais il y a aussi qu'on entend, il y a beaucoup de choses qu'on entend dans tous les sens, plein d'informations qu'on a dans tous les sens. Et on a du mal on cherche une vérité dans tout ça et on cherche comment agir, quelles décisions prendre pour agir au mieux avec nous-mêmes, avec le monde, avec la situation actuelle, etc. Donc, il y a vraiment cette question de discernement. Et il y a une chose, c'est que dans ces moments-là, il peut y avoir cette idée de, pour le moment, accepter de ne pas savoir, accepter de peut-être pas trop réfléchir. Alors, il y en a parmi vous qui ont peut-être des idées très arrêtées ou qui ont déjà leur propre stabilité intérieure sur un certain nombre de points et qui font que dans cette période de grands bouleversements, vous êtes quand même stable et que voilà, vous arrivez à être dans l'action. Je sais qu'il y a d'autres personnes pour qui c'est moins le cas. Bref, peu importe, mais c'est l'idée que pendant un certain temps encore, quelles que soient les raisons, on peut s'autoriser à vivre soit encore un peu dans l'énergie du confinement pour ceux qui ont vécu le confinement, parce qu'il y a des gens qui continuent à travailler évidemment, mais en tout cas être dans cette énergie de ralentissement. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah mais moi c'est génial, alors je reste comme ça, je profite encore. » Voilà, donc encore rester dans... Et peut-être de prolonger les choses que vous avez trouvées et que vous avez appréciées pendant cette période de confinement, pendant ce ralentissement pour pouvoir continuer et voir comment vous allez pouvoir l'appliquer dans votre vie à présent et pas revenir, vous savez cette phrase qu'on voit beaucoup en ce moment sur on veut pas revenir comme avant, pas revenir à la normale, enfin je sais plus, il y a une phrase comme ça en ce moment, pour dire qu'on veut pas que ça redevienne comme avant, enfin on veut pas que ça redevienne, la normalité ne doit pas être celle qui existait avant. Bref, donc voilà, il y a un moment où on peut être dans cette espèce de confusion, et donc ce soir on va un petit peu travailler sur le chakra Ajna, donc le chakra du troisième œil qui nous accompagne donc sur cette notion de discernement. Mais l'idée c'est aussi de peut-être pas trop chercher à avoir des vérités et s'autoriser de pas savoir, s'autoriser de pas forcément prendre des décisions tout de suite, s'autoriser à laisser le temps faire les choses, à prendre encore le temps de pas se bloquer et de pas se dire c'est obligé de savoir et on est obligé de prendre des décisions tout de suite. Ça c'est une des premières choses qu'on m'a dit de vous partager, que pour certaines personnes c'était important de l'entendre, que du coup quand on sait pas trop et qu'on a l'impression de naviguer dans le noir entre guillemets, y a vraiment cette idée de travailler son ancrage, mais aussi de partager avec les autres, de parler avec eux de vos ressentis. On m'a dit aussi que vous pouviez tenir un journal, lire, écrire, développer de nouvelles connaissances, vous intéresser à de nouvelles choses. Ça peut être aussi un moyen de vivre cette transition. Quoi qu'il en soit, c'est sûr que cette période, elle nous a permis à tous de nous ouvrir à de nouvelles connaissances, en fait, à de nouvelles champs de savoir, d'expertise, des choses qu'on ne connaissait pas, c'est évident. Il y a un autre sujet dont on m'a parlé qui était le sujet de la sécurité. C'est tellement un lieu commun de vous dire ça, mais cette idée il y a cette idée de manquer de sentiment de sécurité. Il y a aussi l'idée que on est resté pour longtemps enfermé entre guillemets et que sortir dehors peut amener des appréhensions qu'on n'avait pas forcément à la base, dues au contexte actuel, mais aussi dues après pour chaque personne c'est différent en fonction de notre vécu, de nos énergies personnelles, etc. Mais de fait c'est un phénomène qui est naturel. Et donc dans les messages qu'on me dit de vous transmettre, il y a cette idée d'avant d'affronter le monde, vous avez le temps de, entre guillemets, alors on m'a dit se purifier soi-même, mais c'est plutôt de trouver encore du réconfort auprès soit de la famille, soit de personnes de vos entourages, etc. Et l'autre chose qu'on m'a dit, c'est en fait on n'avance pas dans le noir. On a la sensation des fois qu'on avance dans le noir, mais en réalité, quand on est connecté avec notre cœur, avec notre essence,
on sait qu'on est toujours sur le chemin, même si on ne sait pas sur quel chemin on est. Donc il y a cette idée de continuer à avancer. Et aujourd'hui, Mama Gaïa, dont on va parler maintenant, elle nous invite vraiment à continuer de vivre en fait. À pas en fait, même si la nature, elle se pose pas la question en fait de savoir quel est le contexte, elle continue de vivre quoi qu'il arrive. L'eau des rivières, elle continue à couler, la pluie continue à tomber, les arbres, vous voyez bien, là on a vu maintenant, tout est redevenu vert, la vie elle continue d'avancer et Mama Gaïa elle nous demande de continuer à avoir cet élan de vie en nous et à continuer de vivre en fait tout simplement. Et enfin, je voulais vous parler de 3 expériences en fait. Donc pourquoi je vous parle de Mama Gaïa ce soir, c'est parce que ce soir, elle va nous inviter à aller chercher des forces en nous pour vivre cette période qu'on traverse et à comprendre que notre propre sécurité, notre propre puissance, en fait, elle se trouve en nous. Et donc une fois qu'on la trouve, peu importe l'environnement dans lequel on est, et on survit entre guillemets. Enfin, on est bien en fait on se crée notre propre sécurité. Il y avait une phrase, un proverbe indien que je voulais vous partager qui dit « Tous les pouvoirs dorment dans ton esprit, comme les diamants dans la mine. Il ne tient qu'à toi d'y descendre, muni de la lampe de sagesse. » Et il y a une autre phrase par rapport au fait que il faut continuer à avoir foi dans la lumière, dans la vie, et que quand je vous parlais de confusion tout à l'heure, il y a aussi cette idée que pour beaucoup de nos projets, de nos rêves, on a l'impression qu'ils sont compromis ou qu'ils sont annulés ou qu'on ne pourra pas les réaliser. Mais en fait, c'est pas parce qu'on les voit pas, qu'on voit pas les choses se faire ou qu'on a l'impression qu'on sait plus trop si c'est possible ou pas, qu'il n'y a pas des choses qui se dessinent en fait dans l'invisible. Donc il y a une phrase magnifique que j'ai déjà partagée sur les réseaux, je vais vous en parler tout le temps, je pense que cette citation, je vais la mettre un peu partout. Elle dit « La foi est un oiseau qui sent la lumière et qui chante quand le jour n'est pas encore levé. » Et cette phrase, je la trouve magnifique d'abord parce que j'adore ce moment de la journée, qui est un moment où il fait encore nuit et les oiseaux, c'est ce qu'elle dit, cette situation, elle sent que la lumière arrive et ils chantent déjà avant même que la lumière arrive. Et je trouve que c'est vraiment une belle définition de la foi. Donc Mama Gaïa, c'est tout simplement l'énergie. Gaïa, en fait, c'est la déesse, donc en mythologie, mais en fait, dans toutes les traditions du monde, il faut savoir que la Terre, elle est associée en fait à la mère, en fait, à la mère de tous, que c'est, en fait, c'est elle, même dans la mythologie, on dit que Gaïa, elle a mis au monde tout le reste. Donc elle a mis au monde Ouranos, le ciel, les montagnes, enfin elle a vraiment tout mis au monde. Donc c'est vraiment l'énergie primordiale, c'est la mère primordiale, c'est notre mère à tous. Vous savez, on est de la terre en fait, on est de la poussière, on revient à la poussière. Tu me diras Isabelle, je crois que dans les traditions africaines, on mange la terre même pendant certains rites initiatiques, dans cette idée-là. Et tout à l'heure, Sadhguru disait quelque chose de très beau. Il disait, c'était plutôt de l'humour. Si Véronique est encore là, elle saura tu m'avais parlé de son humour, c'est vrai, j'ai beaucoup rigolé tout à l'heure, parce qu'il disait, beaucoup de gens, il disait en rigolant, oui, les gens, ils prennent le temps de se connecter à la Terre qu'une fois lorsqu'ils sont morts. Alors il disait ça en rigolant, bon sur le coup c'était très drôle, et il disait que c'était hyper important qu'on se connecte à la terre tous les jours, d'avoir les mains dans la terre, vraiment il me dit même si vous vous proposez d'être bénévole pour vous occuper du jardin de votre voisin, c'est hyper important et vous aurez plus de bénéfices que lui parce que vous serez au contact de la terre, etc. Donc il y a vraiment cette idée que, de toute façon vous le savez, quand on redevient poussière, voilà, on redevient terre et on est de la terre. Il y a un livre aussi que je lis en ce moment de Angie Vaudan, pour ceux qui connaissent, s'appelle Les 9 marches. Et elle explique au début, enfin ils expliquent, j'ai pas fini le livre d'ailleurs, je saurais pas encore vous donner mon avis sur le sujet, que au moment où l'âme s'incarne, où la femme elle est enceinte, il y a vraiment une énergie qui vient des profondeurs de la terre, qui vient nourrir en fait le ventre de la mère en fait, et qui construit, qui structure l'enfant en fait. C'est magnifique, c'est très très bien expliqué très bien raconté dans le livre. Donc je vais vous raconter 3 histoires, encore une fois ça c'est nouveau pour moi et en fait je crois que maintenant il est temps d'oser être soi-même, de raconter même des choses qui nous semblent intimes ou vulnérables en fait, peu importe, je crois qu'on a pu, enfin en tout cas j'ai pas le temps pour pas oser être authentique. Donc je vais vous raconter trois moments où j'ai vraiment pu ressentir la puissance et le fait que Gaïa c'était pas simplement, on l'appelle Pachamama aussi dans la tradition amérindienne, pardon, pas amérindienne, andine, en Amérique du Sud au Pérou, c'est que c'est pas qu'un nom en fait, c'est pas qu'une énergie qu'on peut percevoir, c'est une réalité tangible et ça je l'ai ressenti quand j'étais en Amérique du Sud. Alors je suis déjà plein de fois hyper connectée à cette notion de la nature, etc. Mais là c'était tout autre chose de ressentir la puissance en fait véritablement
de Mama Gaia. La première fois, j'étais en Colombie, et vous allez voir qu'à chaque fois, c'est des situations où j'aurais dû potentiellement ressentir de l'insécurité et où j'en ai pas du tout ressenti en fait. Dites-moi, ça va, hein, ouais, je sais pas quelle heure il est. Je vais vous raconter ces 3 histoires et après, bain sonore, parce que c'est vraiment... on m'a dit qu'il fallait que je vous les raconte. Donc j'étais en Colombie et je séjournais donc chez le père d'une amie dans la jungle, dans la forêt colombienne. Il avait une maison et il nous parle d'une lagune. Je lui ai dit que j'aimais vraiment barouder dans la nature, etc., voir des choses un peu particulières. Et il nous parle d'une lagune qui s'appelle la lagune Guatavita. Euh, il nous dit, bah là-bas, il y a une lagune, si vous voulez, vous pouvez y aller. Donc on prend un taxi, on y va. On arrive au pied de la montagne, en fait, et les guides nous disent, bah en fait, il n'y a qu'un moyen pour y aller, donc c'est, je sais plus combien, c'est pas extrêmement haut, je crois que c'est 3100 mètres, enfin quelque chose comme ça. Mais en fait, moi, j'étais arrivée à Bogota pas très longtemps avant et j'avais un peu du mal avec l'altitude. Et donc on s'est regardé, j'étais avec mon conjoint, et on s'est dit bon, est-ce qu'on le fait ou pas? On n'a pas beaucoup de temps, bon allez, on y va, c'est pas grave, on le fait, j'avais vraiment envie, voilà, j'étais trop curieuse de le faire. Et donc je me retrouve avec une guide qui est en fait une descendante du peuple Muscas, donc qui est un peuple ancestral d'Amérique du Sud. Et donc on part tout seul avec elle. On me dit mais c'est fou, il y a personne. Elle dit bah oui c'est vrai, la météo est vraiment pas très bonne. Donc là vous êtes vraiment les derniers qu'on peut prendre. On y va, on file avant que la météo se dégrade. Moi, j'avais pas trop compris. Je me disais, bon, la météo se dégrade, bon, ok, mais du coup, les gens veulent pas faire la marche quand il pleut un petit peu, quoi. Donc, mais c'est cool, comme ça, il y aura moins de monde. Donc, on fait tout le circuit avec elle. En fait, il faut savoir que la lagune, donc Guatavita, faut imaginer que c'est comme un grand volcan. Enfin, ça ressemble, c'est pas un volcan, mais enfin, faut imaginer, c'est une montagne. Et en haut, il y a un grand cratère et c'est rempli d'eau. Donc, c'est vraiment une lagune, mais vous voyez, en haut d'une montagne, quoi. Ça fait un énorme creux et c'est rempli d'eau. Et ça fait partie donc des légendes de l'Eldorado où elles ont commencé, où on disait que donc les peuples Muiscas et autres venaient donner des offrandes, en fait, mettre des offrandes dans la lagune. Et, euh, et donc sur tout le chemin, en fait, cette guide nous raconte qu'elle est donc descendante de Muiscas et qu'elle est super heureuse parce son peuple a réussi à récupérer, enfin les descendants ont réussi à récupérer le site qui avait été évidemment saisi par les colons et autres, espagnols, tout ça, et qui étaient venus pour, suivant la légende, pour récupérer l'or en fait. Et que donc ils avaient mis en esclavage son peuple et qu'ils avaient surtout, et ça c'était magnifique comment elle l'avait expliqué, enfin magnifique, vous allez comprendre, qu'en gros, en fait, ils les avaient réduits en esclavage et ils ont détruit et essayé de créer un passage dans la montagne et donc complètement enlevé la terre, détruit la montagne pour creuser un passage dans la lagune. Et à un moment, on arrive à un chemin avant de monter plus haut et elle nous dit là, on peut pas passer parce que en fait, c'est le chemin qui a été creusé par eux et et nous, en fait, on l'a vraiment ressenti que la lagune, c'est vraiment le principe du féminin, la mer, vraiment l'énergie féminine primordiale, sacrée par excellence, et que pour eux, ça a été un viol, en fait, de dire que, bah voilà, en fait, ce peuple est venu et a détruit la montagne, et que ça a été un vrai viol, en fait, vraiment, tel que. Et donc, le passage maintenant est interdit, maintenant que le lieu est préservé, parce que c'est une violation, en fait, de la nature, et donc de cet esprit du féminin. Déjà, c'est assez impressionnant. Et donc, on grimpe, et on arrive tout en haut, et il y avait vraiment personne. Et là, il commence à y avoir un orage. Il y avait du tonnerre derrière, et elle nous dit il faut vraiment qu'on parte, il faut vraiment qu'on parte. On n'a pas le temps, et en fait, il fallait pas mal de temps pour continuer à marcher et à quitter la montagne, parce qu'on était en haute nature, enfin en pleine nature. Et elle nous dit il faut vraiment partir parce que là, éteignez vos téléphones, coupez, qu'est-ce que vous avez sur vous? Parce qu'en fait, elle avait peur parce que le lieu est hyper dangereux quand il y a du tonnerre et quand il y a de l'orage. Et donc elle disait, il faut pas que vous gardiez des choses sur vous, il faut vraiment qu'on parte maintenant. Et elle avait vraiment l'air très très inquiète. Et là, je sais pas comment vous expliquer, ça a été la première fois que j'ai ressenti ça. J'étais devant cette lagune, donc faut imaginer, on était tout seul, alors que normalement il y a plein de touristes, en haut d'une montagne incroyable. Je vous mettrai des photos, je sais pas comment je pourrais vous les partager, peut-être qu'elles sont encore sur Instagram. Et il y a vraiment cette lagune d'eau et j'ai entendu sa voix en fait, j'ai senti sa présence, il y avait comme, et j'étais complètement hypnotisée en fait par sa présence, j'avais juste une envie, c'était de rester et je me sentais pas du tout en danger et donc j'ai regardé la guide et j'ai posé ma main sur elle et je lui ai dit, donc on parlait en espagnol comme on pouvait pour se comprendre et je lui ai dit c'est ok en fait, on est protégé par elle, on est protégé, rien peut nous arriver. Et là elle m'a dit ah vous avez raison. Et donc on est parti, ça a été un moment magique, donc après on est parti. La deuxième fois où je l'ai ressenti, j'étais dans une petite voiture dans les montagnes en fait. Et en fait c'était vraiment dans des conditions de route, mais vous avez même pas idée.
Enfin, et il y avait cette espèce de montagne incroyable et on traversait les montagnes, il y avait la forêt, un énorme fleuve qui parcourait comme ça les montagnes. Donc là j'étais au Pérou, cette fois-ci j'étais au Pérou, dans le nord du Pérou, dans la vallée sacrée en fait. Et en fait on était dans une petite voiture, il y avait juste un couple avec nous. On avait pris vraiment une petite voiture locale parce qu'on aime bien pas suivre les trucs touristiques et vraiment essayer de découvrir le pays authentique, tout ça. Et il y avait un couple de Brésiliens derrière nous. Je vous jure, ils priaient, ils étaient hyper inquiets. C'était là, oh Dios mio, enfin, je sais pas ce qu'ils disaient. Ils étaient hyper inquiets parce qu'en fait, on passait vraiment devant les falaises et on manquait d'être absorbé, enfin vraiment de tomber dans les falaises. Et je pleurais en fait devant juste la beauté de la montagne et je pleurais parce que j'entendais qu'elle murmurait en fait, qu'elle était vraiment présente. Et c'est pas juste un mot, Mama Gaïa, elle a vraiment une puissance, elle a vraiment une présence, et si on prend le temps d'être en conscience avec elle et de se connecter à elle, elle a tellement à... Enfin, c'est magique. Et voilà, je voulais vous partager cette expérience. Et la deuxième fois où c'est... Et je vous disais, moi, j'avais pas peur du tout. Enfin, je pleurais, j'étais juste heureuse d'être avec... J'avais l'impression que j'étais dans les seins de ma mère. Enfin, c'était hyper fort. Simplement pour vous dire que en fait cette énergie elle est vraiment là et qu'on peut y puiser des forces, vraiment que c'est extraordinaire, j'ai pas de mots, voilà, ça se ressent, c'est notre mère à tous, c'est de là dont on vient et on peut aller se ressourcer à n'importe quel moment dans ses bras. Et du coup de fait aussi la respecter, mais on va pas parler d'écologie maintenant. Et aussi tout simplement cette idée, et c'est le dernier message qu'on m'a dit de vous transmettre, c'est que la loi de la nature c'est pas la loi du plus fort, et en ce moment c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin d'entendre. La loi de la nature, ce n'est pas la loi du plus fort, c'est la loi de la coopération. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est en science. Maintenant, enfin, on n'en parle plus. C'est vraiment la loi de la coopération. Et voilà. Donc ce soir, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher les forces de Pachamama et surtout d'aller vous reconnecter avec la force qui est en vous pour pouvoir y trouver à n'importe quel moment du réconfort, un sentiment de sécurité, savoir que vous êtes bien, stable, confiant, et avoir aussi du réconfort parce que Mama Gaïa, c'est une puissance, mais c'est une puissance qui est, vous savez, comme la mer, c'est une puissance qui est sereine. Et c'est cette force-là que je vous propose d'aller rencontrer. Et d'avoir en tête que, comme on a dit que tout était son, vous êtes nature, nous sommes la nature, nous sommes un morceau, mais nous sommes, Mama Gaïa, elle est en nous, en vous, vous avez des montagnes, en vous, vous avez des fleuves, en vous, vous avez des océans, vous avez le soleil, et donc vous êtes capable de tout, ne doutez jamais, on va dire autre chose, ayez confiance ayez foi en cette force que vous avez en vous. Donc on y va. On va faire qu'une respiration ce soir parce que voilà, j'avais beaucoup de choses à vous dire et que on va donner la priorité au bain sonore. Je vous invite à vous tenir dans une position confortable. L'idée c'est juste d'avoir le dos droit. On va faire une respiration. Quelle heure il est juste 19h13. Bon écoutez, comme ça le live aura duré 1h30, le cours aura duré 1h30. On va faire une respiration... Non, on va en faire qu'une. On va juste faire la respiration alternée, donc pas mal de personnes doivent la connaître. Ceux qui ont déjà fait du yoga ou qui ont déjà pratiqué avec moi la connaissent. Donc c'est Nadi Shodhana, la respiration qui purifie les nadis. C'est une respiration vraiment que je vous recommande au quotidien. Donc l'idée, vous allez avoir la main gauche, ce mudra-là. C'est pas obligé, si vous pouvez aussi juste avoir la main gauche posée sur le genou gauche. Sinon, tout simplement, voilà. Juste ce mudra-là, posez la main gauche. La main droite, donc deux possibilités. On n'a pas tous les mêmes possibilités en termes physiologiques, on n'a pas le corps qui est fait de la même façon. Soit vous êtes capable de faire, votre corps vous permet de faire, votre morphologie vous permet de faire un mudra qu'on va voir ensemble qui est Nasika Mudra, qui est celui-ci, soit vous n'y arrivez pas et je vous proposerai autre chose. Pour essayer le mudra, c'est simple, vous faites Peace and Love et vous fermez les doigts. Les doigts du Peace and Love et vous fermez les doigts. L'idée, c'est qu'on va faire une pince, en fait, avec ces doigts-là, donc Peace and Love, et vous fermez les doigts. Vous allez faire une pince, en fait, avec ces doigts-là pour venir pincer le nez et vous permettre de respirer un coup avec la narine gauche, un coup avec la narine droite, etc. C'est pour ça qu'on l'appelle alterner. Donc, si vous n'arrivez pas à faire cette pince-là, vous pouvez tout simplement, toujours les doigts du Peace, venir les poser sur le troisième œil. Donc, vous posez les doigts du Peace and Love sur le troisième œil. Et pareil, vous venez fermer les narines, gauche-droite, avec le pouce ou avec les autres doigts. Vous voyez? Donc, à votre choix. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le montrer une fois avant de le faire, on va simplement respirer en alternance avec chacune narine.
Donc inspirez d'un côté, retenir, expirez de l'autre, inspirez d'un côté, retenir, etc. Je vais vous guider. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux ou me regarder si ça vous aide au début. Prenez une profonde inspiration. Et expirez profondément. Bouchez la narine droite. Inspirez à gauche. Fermez la narine gauche. Retenez. 3, 4. Expirez à droite. Ouvrez la narine droite. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Continuez à votre rythme. Bouchez les deux narines. Expirez à droite. À votre rythme, l'idée c'est que ce soit confortable et que vous allongiez le souffle le plus possible. Que vous respirez vraiment tranquillement, lentement, à votre rythme. Relâchez les édos, relâchez le corps, continuez. Veuillez avoir le corps relâché, détendu, de pas vous d'être détendu. Relâchez les tensions et continuez à votre rythme. Gardez la tension sur la respiration. Si possible, je vous invite à porter l'attention sur le troisième œil pendant que vous continuez la respiration alternée. Continuez. Vous allez porter l'attention sur le troisième œil, Ajna Chakra, le point situé entre les deux sourcils. Gardez l'attention sur ce point. Continuez. Dernier cycle, vous terminerez votre dernier cycle, la pratique, en expirant avec la narine gauche. Et après, à votre rythme, vous pourrez vous allonger. Il faut vraiment que vous soyez le plus confortable possible. Vous pouvez vous couvrir, le corps peut avoir tendance à perdre en chaleur, en température. Allongez-vous confortablement, veillez bien avoir les écouteurs. Je vais juste poser une question à ceux qui ne sont pas encore tout à fait prêts là. Est-ce que c'est ok sur Facebook et sur Instagram, vous entendez bien le tambour ou c'est trop fort ou pas assez? Juste dites-moi. C'est bon ici, super. Ok, cool. Donc, installez-vous quelque chose sur les yeux, allongez-vous confortablement, couvert, les écouteurs. Installez-vous bien. Relâchez le corps. Les pieds, les jambes. Le bassin.
les fessiers, le dos, les épaules qui se détendent. Relâchez les bras, les mains, les doigts, les coudes, tous les bras, tout le long du bras, relâchez. La nuque, la tête, les oreilles, les yeux, le front, tout est détendu, tout lisse, tout relâché. Sentez les points de contact dans le sol, le corps qui se relâche. Tout le corps détendu. Prenez un moment pour vous connecter à votre respiration, juste en l'observant. Le ventre qui monte, qui descend. L'air qui entre et qui sort des narines. On va pratiquer 4 fois la pratique qu'on appelle Brahmari. En fait, il s'agit simplement de faire le son de l'abeille. La bouche est fermée, je vais vous expliquer. La bouche est fermée, les dents ne se touchent pas. Et on va juste faire le son de l'abeille. Vous inspirez et à l'expire, tout le long de l'expire, faire le son. Et vous gardez l'attention sur la vibration. Où est-ce que vous ressentez la vibration? Inspirez 4 fois à votre rythme, même si vous n'êtes pas au même rythme que moi. Inspirez. Vous ne prendrez de cette séance que ce qui est bon pour vous. Pendant toute la séance sonore, je vous invite à garder l'attention sur les sons, simplement, comme si c'était la première fois que vous les entendiez. Allez à la rencontre de votre gardien intérieur, de votre force intérieure. Bon voyage.
Connectez-vous avec le souffle, votre respiration. Ce son primordial. Comme le va-et-vient des vagues de l'océan. Inspirez la vie profondément. Laissez-vous encore un petit peu porter sur le ventre de Mama Gaïa. Vous pouvez vous mettre sur un côté ou vous étirer. Prendre un moment de réconfort et de douceur avec vous-même. Dans les bras de Mama Gaïa. Inspirez la vie, inspirez l'énergie de Mama Gaïa et expirez tout ce que vous voulez remettre dans ses bras. Ah. Sentez comme elle vous aime. Combien à chaque fois que votre cœur bat, c'est son cœur aussi à elle qui bat. Et progressivement, à votre rythme, vous pourrez bouger, vous étirer, revenir parmi nous. Je vous laisse le temps. Alors c'est pas comme en live, comme je vous disais, en vrai, les bains sonores, c'est vraiment pas pareil quand on est tous ensemble. Ne serait-ce parce que le temps est pas du tout perçu de la même façon, les vibrations des instruments aussi. Puis je vous vois pas, donc là je vois pas si vous êtes tous bien revenus. Faites-moi un petit coucou si vous êtes bien revenus. Un petit bisou. Merci ma belle. Merci Véro, tu me manques. J'ai hâte de faire de nouveau des stages avec toi, des bains sonores ensemble. Faites-moi un petit coucou si vous êtes bien revenus. Coucou. Je vous laisse le temps de revenir parmi nous, juste vous donner 2 petites indications. Si vous avez envie de partager quelque chose, coucou tout le monde, c'est bon, tout le monde est là. Si vous avez envie de partager quelque chose de votre expérience, vous pouvez le faire en commentaire. Si vous avez des questions, quoi que ce soit que vous avez envie de partager. Tout le monde me fait coucou, coucou. Comme d'habitude, oh, merci.
comme je vous disais d'habitude, prenez un temps, évidemment là ce soir, de préserver donc toutes les énergies que vous venez de recevoir. Ça, je vous le dis à chaque fois. Donc de prendre soin de l'environnement dans lequel vous allez être, de vous faire du bien. Merci à vous. Premier bain sonore pour moi. Ah, trop cool. J'espère que ça t'a plu. Ce soir, c'était un peu différent. C'est des instruments que j'ai jamais essayé en live. Je sais pas du tout ce que ça donne. Et puis, comme je vous disais, c'est pas comme en vrai, quoi. Le bruit qui ressemble à des éboulis de pierre. Ah, alors, si, j'ai une question. Très puissant au début. Premier bain sonore pour moi. Très puissant au début. Tellement de frissons dans le dos et les bras. Trop chouette, j'adore avoir vos retours. Merci, j'ai célébré avec toi. Vivement qu'on célèbre, ma belle, encore. Je pensais que ça allait m'épaiser, au contraire, j'ai l'impression que mon cœur s'accélérait, parfois un peu d'inconfort, est-ce normal? Oui, on va en parler. Oui, je note la question. Quel était le bruit qui ressemblait à des éboulis de pierre? Je l'ai, le son avec Mama Gaia, c'était tout simplement magique. Ah, trop chouette. Déjà, en fait, il faut savoir que j'ai pris un... Ce soir, on m'a dit d'utiliser cet instrument et je savais pas du tout ce que ça allait donner en live, donc j'ai écouté ce qu'on m'a dit et donc je l'ai fait. Sera-t-il en replay? J'ai loupé. Oui, bien sûr. Ce que je disais, c'est que cet instrument, en fait, dont tu parlais, Stéphanie, du bruit qui ressemble à des éboulis de pierre, je suis très curieuse d'avoir votre retour parce que c'est un instrument qui fait pas mal d'avis différents. Il y a des gens qui adorent cet instrument, vraiment, parce que ça leur fait penser à l'océan, aux vagues de la mer, qui se sentent à la mer et tout, ce qui est mon cas personnellement. Il faut savoir aussi qu'un instrument, il est perçu de façon différente d'une session à une autre. C'est-à-dire que comment vous allez entendre un son cette fois-là, la prochaine fois, peut vous apporter, comme tu disais, un inconfort ou au contraire, pas d'inconfort. Donc ou au contraire, quelque chose d'agréable. À chaque expérience sonore, c'est des ressentis différents. Ça éveille des choses en nous différentes. Et ce qui est magique avec la sonothérapie, c'est que ça va vraiment aller libérer ce qui a besoin d'être libéré. Donc évidemment, il peut y avoir des souvenirs, des larmes, des rires. Des fois, j'ai des gens qui rient. Et ça va continuer à vibrer en fait dans les heures à venir. Comme je vous le dis à chaque fois, prêtez attention à vos rêves. Attendez, là, du coup, j'ai plein de questions. Je vais finir ma phrase, après je regarde vos questions. Donc, il peut y avoir, pendant le bain sonore, effectivement, ça peut être... une fois, vous allez avoir un bain sonore, ça va être magique, hyper... vous allez voir des choses belles, vous allez vous sentir détendu, vous allez ressentir des émotions comme de la joie, de la grâce, voilà, que sais-je. Des fois, vous allez avoir des souvenirs, des révélations, des images, vous allez avoir des messages, voire rencontrer votre animal totem, ce genre de choses. Il y a d'autres fois où au contraire, ça va venir, et c'est ce que je vous disais, le son chez chacun d'entre nous, en fait, il va aller circuler en nous et il va aller faire vibrer et nous libérer en fait de tout ce dont on a besoin personnellement. C'est pour ça que tout le monde vit l'expérience différemment. Parce que on a chacun un instrument différent qui est dans un état différent et donc il y a des besoins différents. Et donc la vibration, elle met tout en mouvement et donc forcément il y a des émotions qui peuvent surgir, de la tristesse, de l'anxiété, voilà. Je vous rassure, c'est pas, moi qui reçois des bains sonores et qui en donne souvent, ça arrive pas souvent. C'est juste, après, c'est une question aussi de juger ou pas les choses qu'on ressent, de savoir si c'est ok pour nous ou pas. Qu'est-ce que cette chose, elle me fait ressentir ou pas? Est-ce que ça me libère ou pas? On est à 11 secondes restantes, il faut absolument que je vois vos messages. Oh non! J'ai senti les larmes monter. Également, inconfort au moment limite de l'angoisse, une énergie forte avec des visualisations, grand sourire. C'est toujours pareil. Donc oui, par contre, du coup, Stéphanie, je te montre, du coup, en attendant que les gens reviennent, le bruit, en fait, qui ressemble à des éboulis de bière, donc c'est ça. Donc tu vois, c'est ce gros instrument-là. Et qui, en fait, d'une personne à l'autre... Oui, désolé, ça a coupé, désolé. Du coup, j'ai pas vu tous vos messages. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient eu des larmes qui montaient. Désolé, c'est les lives Instagram, j'avais encore du mal à gérer le timing. Oui, donc l'instrument que tu as vu là, en fait, il y a des petites billes dedans, et en fait, d'une personne à l'autre, c'est ce que je vous disais, cet instrument, il peut être confortable, inconfortable, il y a des gens qui l'adorent, des gens qui l'aiment moins, donc je suis curieuse d'avoir vos retours. Alors, autant les sons étaient très vraiment, mais est-ce normal que ce n'est pas vraiment agréable pour moi? J'ai pas compris la question. Est-ce que, en fait, la session n'a pas été agréable, ou est-ce que c'est certains sons qui sont pas agréables? J'ai pas bien compris la question, désolée Stéphanie.
Oui, et donc pour les autres personnes, pardon, du coup, bah, j'ai pas pu lire tous vos messages, je suis désolée, le truc s'est fermé. Mais en gros, ce que vous me disiez, ce que je disais, c'est que du coup, il peut y avoir des émotions qui viennent, en fait, qui se libèrent, et en fait, c'est un nettoyage intérieur qui se fait aussi. Tu peux nous donner son nom? J'ai adoré le tambour et ton chant, ça m'a fait vibrer, je me voyais autour d'un feu en train de danser. Ah, trop chouette! Tu peux nous donner son nom? Alors en fait, c'est le Ocean Drum, ça là. Enfin, moi je l'appelle comme ça, c'est le tambour océan en fait, tout simplement. Il y a des petites billes dedans et ça fait comme le son de l'océan en fait. Et voilà, et il y a des... En fait, je sais pas aussi peut-être que envie de pleurer d'émotion avec les éboulis. Alors oui, c'est de fait, c'est un instrument aussi qui remue beaucoup. Le son là était désagréable, sinon le reste est extra. Ah, donc le son de cet instrument là. Ok, j'ai bien compris. Oui, donc en fait, envie de pleurer d'émotion avec les éboulis. Oui, donc il peut y avoir certains sons, mais en fait, en fonction des personnes, encore une fois, si ça se trouve, au prochain main sonore, ce même son-là sera pas forcément désagréable, en fait, encore une fois, comme je vous le disais. Et encore une fois, oui, c'est normal, c'est que ça vient éveiller des choses en nous. Je vous dis, c'est puissant la sonothérapie. Et, euh, et c'est effectivement un instrument qui remue. C'est pour ça que je vous dis, je ne l'utilise pas toujours. Là, on m'a dit que c'était important de l'utiliser. Alors pourquoi aussi? Parce que vous savez, l'océan, c'est une énergie vraiment très primordiale. C'est là d'où on vient. Ça nous reconnecte aussi au liquide matriciel, en fait. Donc c'est une énergie qui est souvent assez puissante. Et parfois, elle nous réconforte et parfois, en fait, elle libère des choses et c'est pas toujours très agréable. C'est possible. Colère pendant quasiment toute la session. Un moment, je suis partie loin, je me suis sentie apaisée. J'étais partie pour ma nuit, je crois. C'était une émotion belle. Ah, cool. Moi, ça m'a donné l'impression d'être dans un bateau avec une tempête de mer. Ah ouais. C'est pour ça, cet instrument est vraiment bizarre. Une fois, j'ai un jeune homme pendant une session, il était trop content parce qu'il me disait que celui-là, ça lui avait vraiment rappelé que son rêve c'était d'avoir un bateau et qu'il fallait qu'il fasse tout pour avoir un bateau et que ça lui avait tellement apporté de bien-être parce il se sentait dans la mer. Donc c'est vraiment au cas par cas. Et je l'utilise vraiment pas souvent parce que je sais que c'est un instrument qui est puissant. Merci beaucoup pour vos retours, c'est hyper précieux. Voilà, si vous avez des dernières questions, si hyper important s'il vous plaît, hydratez-vous bien dans les jours à venir, mais surtout ce soir, là, aujourd'hui, hydratez-vous bien, c'est très important. Vous pouvez, d'ailleurs, en fait, il y a un massage, comme je vous dis, le son, ça fait vibrer les liquides du corps, il y a un drainage, un nettoyage qui se fait, accompagner ce nettoyage, vous allez boire beaucoup pour... Ça fait comme une sorte de détox, je sais qu'il y a des gens qui me disent, oh là là, je vais souvent aux toilettes après, oui, c'est normal, c'est comme un massage en fait, ça vient drainer, purifier, c'est une vraie détox. C'est pour ça aussi, si vous pouvez, après, sentez comme vous le sentez, enfin, faites comme vous le sentez, mais mangez des choses saines, enfin, préservez cette énergie ce soir. Être attentif à ce que vous allez ressentir parce que comme ça continue à vibrer, même si là ça vibre pas, on n'utilise pas les instruments, ça continue à vibrer le mouvement à l'intérieur. Donc vous pouvez ressentir d'un seul coup de la colère sans savoir pourquoi, rigoler sans savoir pourquoi, vous mettre à pleurer sans savoir pourquoi, au contraire être joyeux. Et, euh, et donc, du coup, toutes ces émotions-là, vous allez avoir un enchaînement d'émotions. Moi, j'ai ressenti des bouillies de pierre, j'avais l'impression d'avoir le sable, mais, mais je n'ai pas entendu l'océan car j'adore l'océan. Donc, voilà, ça dépend vraiment des personnes. C'est précieux pour moi d'avoir les retours. Merci Stéphanie. Moi, j'espère que le reste, oui, le reste était extra. Ouais. J'espère que le reste, du coup, t'as. Mais c'est aussi toute une question de... Encore, c'est comme les... Enfin, c'est une thérapie en soi, c'est aussi comment... qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Ok, j'ai ressenti ça, mais à quoi ça me fait... Enfin, c'est intéressant aussi de l'observer et de vous poser des questions sur... Après, chercher à comprendre, pour moi, c'est jamais ce qui... L'idée, c'est pas de comprendre pourquoi, mais en tout cas de vous demander qu'est-ce que ça me fait ressentir? Et ce que je ressens, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Donc buvez bien, hydratez-vous bien, préservez cette énergie. Vous pouvez avoir les rêves particulièrement aussi, noter tout ce qui vous vient. Voilà, de toute façon, du coup, je pense que le replay il sera sur Facebook parce que là sur Instagram, c'est. Et j'ai pas pu lire tous vos messages. Je suis vraiment désolée, mais comme ça a coupé, j'ai pas tout vu. Merci beaucoup, ça m'a donné l'impression d'être dans un bateau, ça j'ai vu. Ouais, la colère. Et ok, merci. Merci beaucoup. Je suis contente si ça vous a plu. Voilà, encore 2 minutes si vous voulez partager des choses. Il y avait une petite chose que je voulais vous dire, je crois. Oui, ce que je vous disais avec l'océan, c'est que il y a pas mal de... Enfin, on dit aussi qu'en sonothérapie, ça nous amène souvent à revivre dans le ventre de notre mère, en fait. C'est cette essence primordiale qu'on vient reconnecter en nous.
Et là, ce soir, je vous ai dit, enfin ce soir, c'était vraiment une connexion avec des énergies très primordiales. Et encore, il y a un instrument que j'ai enlevé, que je devais mettre à la base, qui était une galbarde. Je sais pas si vous connaissez, ça fait un son assez, comme les peuples indigènes, vous savez, enfin un son assez particulier. Je me suis dit, bon là, ça va faire trop. C'est des énergies qui sont puissantes. Et donc, ce que je voulais vous dire, oui, c'est de peut-être dans ces jours à venir, vous pouvez à tout moment, en fait, vous connecter avec une force intérieure, à savoir, après, elle prend la forme que vous voulez, mais un moyen de vous réconforter, de vous retrouver, de vous ressourcer. Et vous pouvez la visualiser comme vous voulez, simplement de vous allonger, de vous mettre confortablement avec ou sans une musique et d'imaginer, de visualiser que vous êtes entouré ou que vous êtes avec une personne qui vous apporte de la puissance, du réconfort. Donc ça peut être vos gardiens, ça peut être un animal ou un guerrier, peu importe, un ange, enfin peu importe comment vous le visualisez, ou une grand-mère. Souvent les grand-mères c'est une énergie très maternelle qui est puissante et réconfortante. Et dans ces jours à venir, ça peut vous apporter beaucoup de choses par rapport à cette notion de sécurité et d'aller trouver cette force qu'on a en nous, quels que soient les événements autour. Sachant qu'en plus, dans le prochain numéro de Good Vibers, je vais mettre beaucoup de pratiques dans ce sens, des méditations à pratiquer à la maison pour vous recharger, vous protéger et vous sentir vraiment sécurisé quand vous sortez, etc. En ce moment. Voilà. Oui, le reste m'a transportée. Ah, bah, je suis contente. Mais oui, c'est vrai, voilà. Donc là, la dernière fois, ça avait vraiment été autre chose. Et la prochaine fois, quand je vais faire un live, ça va être complètement différent. On va être dans des énergies très cristallines avec des bols de cristal et ça sera encore une autre énergie. Donc là, l'idée à chaque fois dans les lives, c'est de vous faire découvrir des choses différentes. Ceux qui viennent à mes cours de yoga du son, vous avez vu le tambour avec le chant et tout. Enfin, le tambour, il est assez gros. Des fois, je transporte pas mon gros tambour. Dans le programme en ligne, on va parler du tambour. Pas mal des énergies que ça déploie, comment ça fonctionne avec le corps, etc. Enfin, on va pas mal en parler. Voilà les amours. Pour ceux qui sont encore là, je vous invite peut-être à clôturer la session par un home, par quelques homes ensemble. Je veux vous remercier encore d'avoir été là ce soir pour vos belles énergies. J'espère que ça vous a plu. J'ai mis tout mon cœur pour vous transmettre toutes les énergies que je peux, tout ce que je peux vous transmettre. Voilà, ça dure à chaque fois longtemps parce que je sais pas faire autrement pour le moment. J'ai pas envie de proposer des demi-expériences, j'ai toujours envie de vous partager beaucoup de choses. Donc voilà, je vais dites-moi peut-être par message ce que vous avez pensé pour que la prochaine fois ce soit des formats peut-être plus adaptés à vous, à ce qui est confortable pour vous. Et parce que Instagram nous limite à 1 heure, mais même pour vous c'est peut-être confortable que ça dure moins longtemps. Voilà, prenez bien soin de vous. On va simplement se connecter avec le home. Son primordial, le son fondamental, créateur de tout dans l'univers, le home. Je vous invite à joindre les mains devant le cœur, à fermer les yeux. Je vous remercie pour votre belle présence. Vous pouvez vous remercier vous aussi pour ce moment que vous avez pris pour vous. Et nous répéterons un home tous ensemble. Inspirez. Namasté. Merci pour tout. Merci les Good Vibers, merci pour tout. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Je ferme, au revoir. Bonne soirée, merci encore pour tout.